exercice qui porte sur l'avancement d'une réaction chimique. Alors, on se propose d'étudier la cinétique de la réaction d'oxydation des ions iodure-I- par le peroxyde d'hydrogène H2O2, donc les réactif en milieu acide, symbolisé par l'équation H2O2 plus 2I- va donner 2H3O+, va donner 4H2O plus I2. On mélange à la température θ un volume V1 d'une solution de peroxyde d'hydrogène de molarité C1. Un volume V2 est égal à 10 ml d'une solution d'iodure de potassium Ki de concentration C2 est égale à 0,4 mol litre moins 1. C1 elle est inconnue. Et annexé d'acide sulfurique. D'accord? Le volume du mélange réactionnel est égal à 25 ml. Autrement dit, le volume de l'acide sulfurique, les Z, ça fait 5 ml. Demeure constant au cours de cette expérience. Comment évolue la coloration du milieu réactionnel au cours du temps? Justifié. Alors, la réaction elle va produire le I2. Ou la coloration caractéristique de I2? La coloration jaune. On bat tous les jaunes brunes. فهمتني? Donc, la coloration, elle va apparaître initialement jaune, elle s'intensifie progressivement vers le jaune brun à cause de la formation de la quantité de I2. D'accord? Maintenant, la coloration du milieu réactionnel. Voilà. Donc, la coloration jaune-brune s'intensifie au cours du temps, car la quantité de I2, c'est un produit, la quantité de I2, c'est un produit, augmente au cours du temps. Au cours du temps, voilà, au cours de la réaction. كل ما الquantité تزيد نتاع I2 كل ما الcoloration elle s'intensifie. D'accord? تبدأ هي jaune ومن بعد تغماق، اللون يبدأ يغماق بشوية بشوية اللي تولي pratiquement marron. D'accord? À cause de l'augmentation de la quantité de matière de I2. Ensuite, deuxième question, dresser le tableau descriptif d'évolution du système en notant par N0 le nombre de moles initial de H2O2. Allez-y. Donc, le tableau d'avancement, voilà. Donc, réveille l'équation de la réaction. Ici, l'état. Donc, l'état initial, T égale à 0, l'état intermédiaire, T supérieur à 0, état final TF. Alors, l'équation interne, H2O2 plus 2I- plus 2H3O+, elle est en excès, va donner I2 plus 4H2O. Tableau en fonction de la quantité de matière. En mol, bien sûr, de ننساو l'unité. قال لك شوف ديما نتبعوا l'exercice نقراو l'exercice مليح. D'accord, قال لك en notant par N0 le nombre de moles initial de H2O2. هذا H2O2 نكتبوه N0. D'accord. علاش؟ على خاطر الكونتيتي دو ماتيير نتاع الاي نجمو on peut la calculer. هي C2 fois V2. D'accord, on peut la calculer. Mais هنكتبوها N0 de I- si vous voulez. D'accord. هذايا قال لنا عليه اونيكسي. نحطوه اونيكسي. Par conséquent, الماء زاد لهنا باش يكون اونيكسي خاطر c'est un solvant dans ce cas.
Et I2 initialement, elle est nulle. La quantité de matière de I2 مازالت ما تكونتش à l'état initial. من بعد N0 moins X. ومن بعد N0 de I moins 2X. نعاودو نكتبو هذايا XA. غنعاودوهم في les 3 lignes. Voilà. في état intermédiaire, la quantité de I2 est X. ومن بعد في l'état final, تبدل ال X par XF. Voilà, les tableaux donc d'avancement. Allez, on va passer. Pour le moment, ma femme a de difficulté. À l'aide d'un moyen approprié, on suit l'évolution de l'avancement X de la réaction en fonction du temps. Les résultats expérimentaux plutôt, ont permis de tracer la courbe de la figure ci-contre. Les courbes les courbe de X en fonction du temps. Quel caractère de la réaction montre cette courbe? شنو هي الكاركتير اللي نجمو نخرجوه من الكورب هذه نتاع الرياكسيون؟ شنو هو الكاركتير؟ Réaction lente. صحيت، c'est une réaction lente على خاطر تشوف لهنا l'état final est atteint après une durée assez longue. هذه 9 minutes. 9 minutes تضربها في ال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 à peu près ولا 10 معناها باش تلقاها في ال 90 minutes 90 دقيقة l'état final. Donc c'est une réaction lente. Donc نقولوا لهنا troisièmement petit a. Alors d'après la courbe de X en fonction du temps, l'état final est atteint après un temps assez long, d'où cette réaction est lente. B. Petit b, déterminer graphiquement l'avancement final XF. Hein, graphiquement, tu as 0,3 millimol division. 1,5 10 moins 3 mol. Mhm. بالمليمول Donc, وينو للXF وين نقراوه وقت اللي تبدا الكورب كونستانت نعملوا بروجيكسيون على الاكس دي زوردوني هذه الXF. ما نقولوش اليتات اكيليبر. اي هو ليتا فينال هنا سي تاني تا ديكيليبر مي ليكزارسيس ماهوش تابع البارتي نتاع الاستريفيكاسيون تاع ليكيليبر فهمتني معناها ديما دو بريفيرونس لهنا نستعملوا ليتا فينال تو من بعد كيفاش نقراو الاستريفيكاسيون ليكزارسيس اللي من بعد ونوليو نحكيو على ليتا ديكيليبر. انا عندي لهنا 0.3 0.6 0.9 من بعد 0.9 زيدها 0.3 قداش تولي 0.12 لا عاد تولي 1.2 هكا ولا 1.2 نزيدوها 0.3 تولي 1.5 1.5 millimol. Donc graphiquement لهنا graphiquement XF est égal 0.5 millimol نحولوها للمول تولي XF égal 1.5 plus 1.5 millimol, c'est-à-dire 1,5 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà. B. Montrer que l'eau oxygénée est le réactif limitant. Montrer que l'eau oxygénée est le réactif limitant. نحن كيفاش مستنسين نطلعوا réactif limitant. ما on calcule les rapports stoichiométriques, نشوفوا le nombre de moles de H2O2 initial bien sûr divisé par son coefficient stoichiométrique اللي هو 1 نقارنوه بالنمبر دو مول دو I- في ليتا انيسيال نقسموها على 2 ونقارنوا لي رابور هذوما. المشكله اللي ما عنديش لا كونسونطراسيون سي ان تاع السوليسيون هذيا. داكوغ شنو اللي نعمل توا انا عندي جو بو كالكولي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال دو اي موا وانا عندي الاكس اف مالا نشوف لو نومبر دو مول فينال دو اي موا. Si le nombre de moles final de I- égale à 0, I- هو الرياكتيف ليميتون.
si le nombre de moles de I- à l'état final différent de 0, mais le réactif l'autre est le réactif limitant. D'accord? Mais d'après le tableau, le nombre de moles final de I-, هو le nombre de moles initial de I-, دايما التابلو في l'état final, moins 2xf. Nombre de moles initial هذا نجم نكالكلو خاطر عندنا C2 وعندنا le V2. D'accord? Donc ça fait C2 fois V2 moins 2xf. Alors, C2 égale à quoi? 0,4 fois 0,01 moins 2xf, معناها 3 10 moins 3. Si tu vas faire le calcul, qu'est-ce que tu vas trouver? 4 10 moins 3, moins 3 10 moins 3, باش تلقى 1 10 moins 3. Donc ça fait 10 à la puissance moins 3 mol. Ah, donc la quantité est différente de 0. D'accord? Donc c'est un réactif en excès. Mais le H2O2 est le réactif limitant. D'accord? Voilà. Donc, or, la réaction est totale. D'où le H2O2 est le réactif limitant. حاجة مش واضحة قول لي. Ben, alors, on déduire que N0 égale à 1,5 10 moins 3. Puis calculer C1. B. إذا كان ال H2O2 هو الريactif limitant, mais sa quantité de matière finale doit s'annuler. D'accord? Mais le nombre de moles final de H2O2 هي qui est égal à 0 mol في l'état final. D'accord? نعاودو توا. D'après le tableau, nombre de moles final de H2O2 هو N0 moins XF égal à 0. Donc ال N0 هذيك هي XF والXF هي طلعناها من بكري اللي هي 1,5 10 moins 3 معناها. Donc, la valeur là, c'est 1,5, 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà. Et à partir de cette quantité de matière, on peut calculer C1. خاطر عندي le V1. شفت؟ وين le V1? Ah. Donc, on a N0 هي C1 fois V1. Donc, نخرجوا C1 facilement. N0 divisé par V1. Donc, 1,5 10 à la puissance moins 3 divisé par 0,01. D'accord? Donc, قداش تجينا هالكونسنتراسيون هذيا 1,5 sur 10 0,15 0,15 mol litre moins 1. Voilà. بعد préciser graphiquement la valeur de l'avancement x1 في l'instant t1 égale à 9 minutes. ما فماش ما اسهل منها باش تمشي تقرا 0,6 directement lecture ديسيمتر. graphique 0,6. D'accord? في 9 minutes تعمل projection لهنا تشوف l'avancement قداش. Donc 0,6. Voilà. Donc quatrièmement petit a. Donc graphiquement x1 égale à 0,6 10 à la puissance moins 3 mol. خاطر من هنا بالمليمول. Voilà. B. On déduire la molarité des ions iodures présents à cet instant. سير كاستيون هذا فهمتو أسرع. Très bien. كان تزيد توضحوا لي. B. La molarité, شو يقصد بالmolarité? Qu'est-ce que tu vas calculer? البيتي تيم. اي كلمة المولاريتي شو يقصد بها؟ شنو هي تعني؟ On déduire la molarité des ions. concentration molaire. Concentration molaire, يعطيك الصح. Donc, معناها autrement dit, on va calculer la concentration molaire de I-. في l'instant T1 égale à 9 minutes. D'accord? نطبقوا définition de la concentration. C'est le nombre de moles de I- divisé par le volume total. اللي هو عطينا غاديك الفوليوم توتال هو V. قال لك 25 millilitres le volume total divisé par V. اي هو النومبر دو مول دو I- توا 9 minutes هذه في état intermédiaire. تمشي ترجع للتابلو نتاعك وتشوفها النومبر دو مول دو I- كيفاش تكتب في état intermédiaire. هاي تكتب كيما هكا N0 de I- moins 2x. D'accord? Alors, on va écrire ça. Donc, N0 de I-
moins 2x divisé par le volume. X انت في l'instant T1 هو عندك منه x1 معناها autrement dit si tu vas calculer la concentration في l'instant T1 لازم تعرف الكونتيتي دو ماتير في l'instant T1 وما تعرف الكونتيتي دو ماتير في l'instant T1 الا ما يكون عندك x في l'instant D1 اللي هو x1 هكا ياك كل عليك شيء بدك عندك تطلع تو من كل شيء عندك تو maintenant la concentration molaire division I- في l'instant T1 N0 de I- هي C1 fois V1 si vous voulez ou plutôt C2 fois V2 C2 fois V2 moins 2x1 divisé par V. وهكا تعمل l'application numérique وتشوف الكونسنتراسيون هذيك قداش تجينا. Alors C2 0,4 V2 0,01 moins 2 fois 0,6 10 moins 3 كلها divisé par 0,025 تجيك 0,112 0,112 mol litre moins 1.